Hello à tous, alors dans cette vidéo nous allons apprendre à faire des tests directement en Solidity avec Foundry. Alors ici j'ai créé un petit smart contract, juste avant dans les vidéos précédentes on avait fait un simple storage, mais là je l'ai un peu amélioré, c'est-à-dire qu'on a toujours la licence, le pragma, mais cette fois-ci on a aussi une custom error, donc à un moment on aura un if revert, ok. Ensuite on a un événement. D'accord? Donc, quand quelqu'un vient éventuellement changer le nombre dans la blockchain, ben, il y a un événement qui est émis. On a aussi un mapping adresse value int afin de se souvenir pour telle adresse quel est son nombre favori inscrit dans la blockchain. Donc, on aura ici plusieurs nombres favoris dans le smart contract et bien entendu, pour chaque adresse, un nombre favori potentiel. Ensuite, on a une fonction setNumber, on indique un nombre en paramètre de la fonction. Si le nombre est supérieur ou égal à 10, alors ça va revert. Ce ne sera pas possible de mettre un nombre supérieur ou égal à 10, donc on pourra mettre des nombres compris entre 0 et 9. Et si ça revert, ben alors je passe pas par un require là, mais par une custom error. Donc if le nombre est supérieur ou égal à 10, alors on fait un revert number out of range. Ensuite, dans le mapping, pour la personne qui appelle la fonction, on assigne le nombre qu'il a rentré en paramètre de la fonction directement dans la blockchain. On assigne ce nombre à l'adresse qui a appelé du coup la fonction. Et ensuite, bien entendu, on émet l'événement. Au niveau du getNumber, on retourne pour une certaine adresse qui appelle la fonction son nombre favori. Donc on a un contrat relativement simple, mais on aura pas mal de choses à tester. On aura à tester du coup les variables en mode storage. On devra aussi tester tout ce qui est les revert et aussi tout ce qui est événement émis. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour cela, ce que l'on va faire ici, c'est créer un nouveau fichier dans le dossier de test. C'est vraiment dans le dossier de test que vous allez mettre les fichiers Solidity qui viendront tester le code de vos smart contracts. Et je vais l'appeler test.sol. On aura toujours ensuite la version de Solidity qui sera en 0.8.20 et on va importer ici forge-std test.sol. Donc ça, c'est vraiment une librairie qui va nous permettre de faire ici les tests. Ensuite, je vais créer une classe abstraite. Alors là, ça peut sembler un peu compliqué, mais en fait, vous verrez, c'est vraiment tout simple. Contract, helper, contract. Et là, adresse, constante, importante, adresse. Et là, en fait, je vais coller une adresse qui est toujours la même. C'est l'adresse que vous utilisez pour tester vos smart contracts. Donc ça, c'est indiqué directement dans la documentation de Foundry. Ensuite, on va venir ici tester le contrat Simple Storage. Donc ce que je fais ici, c'est que je crée une variable de type Simple Storage et je rentrerai ensuite quand j'aurai besoin d'accéder en fait aux fonctions du smart contract, je pourrai très simplement ici appeler cette variable. Ici, vous pouvez aussi mettre bien entendu un constructeur, mais dans notre cas, on va le laisser pour le moment vide. OK ? Et ensuite, on va commencer par créer le contrat de test. Simple storage test is test. Ok, j'hérite ici de test.sol qui me permet dans Foundry de faire des tests en Solidity, mais aussi de ici du contrat abstrait helper contract. Quand vous faites des tests en truffle ou encore au niveau de Hardhat, il est important des fois d'avoir différents comptes. Ok, donc on va avoir le compte fictif par exemple d'Alice et le compte fictif par exemple de Bob. Pourquoi? Parce que ici, selon qu'une adresse ou l'autre rentre son nombre favori dans la blockchain, ce nombre va changer. Donc je vais vouloir exécuter la fonction getNumber avec l'adresse d'Alice qui aura par exemple mis le chiffre 7 et ensuite avec l'adresse de Bob qui aura mis par exemple le chiffre 3. Donc ici, pour ce faire, je peux faire adresse, l'adresse d'Alice, c'est égal à make addr. Donc ça me permet ici de créer une nouvelle adresse, un nouveau signeur en Hardhat. Au niveau de Hardhat, c'est appeler des signeurs. Ici, c'est exactement la même chose. Adresse de Bob est égal à make addr de Bob. Ok, parfait.
Et ensuite, pour venir tester ici le contrat intelligent, il y aura une commande bien précise ici qui sera forge test. OK? Donc ici, pourquoi j'ai une petite erreur? Tout simplement parce que, bien entendu, il faut aussi que je vienne importer ici le contrat intelligent qui est dans src simplestorage.sol. Et si je relance ici forge test, on voit que désormais, bon, ça marche. Alors en soi, on n'a pas encore créé de test et c'est ce que l'on va faire ici. Alors, dans Truffle ou encore dans Ardat, alors dans Ardat, vous avez aussi le before each, dans Truffle aussi. Dans Ardat, vous avez aussi des fixtures, ok? Donc là, ça serait bien, par exemple, de faire un before each. Mais comment est-ce qu'on fait un before each en Solidity? Alors c'est assez simple, il y a une fonction setup public qui permet de faire quelque chose avant chaque test. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avant chaque test? J'ai envie de venir déployer mon contrat intelligent. Donc ça, c'est une bonne façon de faire les tests. À chaque fois qu'on fait des tests, on vient refaire toutes les manips antérieures et donc on vient redéployer le contrat intelligent. Et là, je vais faire un test et pour cela, je vais écrire une fonction nommée test, ça c'est important. Et ensuite, je peux dire, allez, number is 0. Donc normalement ici, quand je vais venir récupérer, et d'ailleurs pour n'importe quelle adresse, ça sera la même chose, par défaut dans un mapping, toutes les adresses auront leur nombre à la valeur initiale, la valeur par défaut des uint qui est 0. Donc ici, si j'exécute la fonction avec n'importe quelle adresse, si je fais uint 256 expected number est égal à simple storage.getNumber, je viens appeler la fonction getNumber de mon smart contract, ok. Là normalement, je peux faire un assert equal, je vais dire que normalement, le expected number, le nombre que je récupère dans la blockchain, devrait être égal ici à 0. OK? Donc ici, je viens tester et effectivement, mon test passe. Si je veux avoir plus d'informations sur les tests, je peux faire forge test et là 5v 3, 4, 5. OK? Donc là, on verra qu'on a encore beaucoup plus d'indications ici sur les tests, d'accord? Donc, on a le setup qui fait le before each, et quand un test est censé passer, ok, on verra qu'est-ce qu'on écrit quand un test est censé échouer après, mais quand un test est censé passer, vous écrivez une fonction qui commence par test underscore. Et là, effectivement, je m'attends à ce que ce test soit juste. Maintenant, on peut faire un test qui ne passe pas, c'est-à-dire que ici, si je mets setNumber avec le nombre à 11 par exemple, ça ne devrait pas passer parce qu'on a un revert si le nombre est supérieur ou égal à 10. Donc ici, function test fail cette fois-ci, setNumber to 11 public. Donc là, je vais faire un simple storage.setNumber à 11. Et en fait, quand vous faites un test fail au début du nom de la fonction de votre test, là, vous dites en gros, ce test devrait échouer. Donc, quand je vais indiquer 11 dans setNumber, ça devrait échouer. Est-ce que c'est le cas ou pas? Yes, c'est bien le cas. On voit effectivement ici que ici le test passe. setNumber to 11, le test passe. Et on voit en effet qu'on a une erreur ici qui se produit. Quand j'essaye de mettre 11, on a un revert avec number out of range. Et c'est bien le cas ici dans notre smart contract, en effet. Alors pour l'avenir, je vais, histoire de rendre les choses lisibles, je vais de nouveau continuer avec forge, espace test, sans les -v, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester, ça devrait normalement fonctionner, si je veux mettre le nombre à 9, ok? Public. Donc ici, encore une fois, je peux faire un expected number
que j'aurais d'ailleurs peut-être pu mettre directement dans le setup, mais bon, c'est pas vraiment très grave ici. simplestorage.getNumber, ok. Et là, je m'attends à ce que pour le moment, hein, si je fais rien d'autre, bah, le expected number devrait être égal à 0. Ok, par défaut, il est égal à 0. C'est la valeur par défaut des uint dans Solidity. Mais par contre, si je fais ensuite un simplestorage.setNumber et que je mets ce number à 9, alors je vais récupérer nouveau le expected number, c'est égal à simplestorage.getNumber. Ok, je viens nouveau récupérer le nombre, et cette fois-ci, attention, on a vraiment le nombre, le expected number qui devrait être égal cette fois-ci à 9, ok, puisqu'on l'a changé ici à cette ligne, à la ligne 34 ici. Et on voit qu'en effet, le test passe. Mais maintenant, comment me connecter avec un autre signeur pour déclencher des fonctions à partir de soit Bob ou Alice? Alors on va voir ça dans un instant. Function test set number to 8 with Bob. Ok, public. Et là, en fait, grâce à vm.prank, ok, vous pouvez vous faire passer pour une autre adresse. C'est-à-dire que je peux indiquer vm.prank Bob, et à partir de ce moment-là, ben, les fonctions que je vais exécuter vont être exécutées par l'adresse de Bob que j'avais créée juste ici. Ok ? Donc là, je peux ensuite faire un uint 256, encore une fois, expected number est égal à simplestorage.getNumber. Et là, en effet, ben, normalement, même Bob, hein, puisqu'il n'a jamais changé ici ce nombre et qu'on a de toute façon redéployé le smart contract entre chaque test, puisqu'on a fait le simple storage, new simple storage dans le setup. En gros, ça c'est appelé entre chaque test, ok? Donc en gros, les tests sont indépendants les uns des autres. Ils ne sont pas dépendants les uns des autres. Et du coup ici, expected number devrait être égal en effet à 0. Par contre, si je fais un simple storage.setNumber à 8, ok. Alors ici, quand je viens récupérer expected number est égal à simple storage. Alors attention, get number ici, voilà, il n'y a rien en argument de la fonction. Et ensuite que je fais un assert equal ici, alors on devrait avoir le expected number, ça sera le expected number pour Bob, qui devrait être égal du coup désormais à 8. Est-ce que c'est bien le cas ou pas? Et effectivement, c'est bien le cas. Maintenant, regardez, je peux me faire désormais passer pour Alice. Et bien entendu, si je suis Alice, le expected number devrait être égal à 0, parce que c'est Bob qui a indiqué ici son nombre favori dans la blockchain et pas Alice. Simple storage.getNumber. Et en effet, je m'attends cette fois-ci que le number ici de Alice, expected number, soit égal pour Alice à 0. Alors là, on n'oublie pas le point virgule et on est bon. Et en effet, c'est bien le cas. Maintenant, comment tester vraiment que ici, le message d'erreur, que setNumber va échouer, mais que le message d'erreur doit être number out of range. Parce que le problème ici de test fail, c'est qu'en gros, ça ne nous dit pas grand-chose sur l'erreur. Ça nous dit que ça reverte, mais si on a plusieurs require ou custom error dans une fonction, on ne saura pas vraiment qu'est-ce qui a déclenché quoi. Ce que je vais faire, c'est function test, plus de test fail, ok, et revert when, et là, je peux dire, par exemple, number out of range, public. Et là, je vais me faire passer, encore une fois, si on veut, c'est pas très important ici, pour Bob, ok, comme ça on se souvient un peu de ce que l'on a appris juste avant. Et là, je peux faire vm.expectRevert number out of range.selector. Ok. Je dis qu'en fait, je vais déclencher quelque chose ici à la ligne 55 et je dis que ce quelque chose devrait revert avec l'erreur, la custom erreur suivante, number out of range. Donc ici, ce que je peux faire, c'est un simple storage.setNumber to à 13 par exemple,
Et là, globalement, si j'essaye de mettre le nombre à 13, ben, normalement, on devrait avoir un revert avec l'erreur number out of range. Donc ici, avec Forge Test, on va lancer les tests et en effet, ben, mon test fonctionne effectivement. Alors désormais, ce qu'il nous manque à tester, ben, c'est les events. Est-ce qu'un event a bien été émis ou non? Il est intéressant de constater que même en Solidity, on peut voir avec Foundry si un event a été émis ou non. Je vous rappelle juste un truc, quand vous émettez un événement, les arguments sont quand même stockés dans la blockchain. Ensuite, aussi une autre chose, quand on met un indexed, on peut avoir maximum 3 indexed et il faut savoir que quelque chose qui est en mode indexed, c'est nommé un topic, ok? Et on peut avoir au maximum 3 éléments, 3 paramètres qui sont en mode indexed dans un événement. Et tout ce qui est indexed, globalement, ça permet de faire des recherches plus efficaces ensuite sur les différents éléments qu'il y a eu dans un smart contract qui est sur une certaine blockchain. Okay, ça nous permet de mieux parcourir les différentes adresses, par exemple. Ça permet de le faire beaucoup plus simplement. Donc là, je vais faire function test expect emit. Je m'attends à ce qu'un événement soit émis, public. Et ici, regardez, je vais faire un vm.expect emit true, false, false, true. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre au premier abord, mais vous allez voir, ensuite, c'est assez simple. En fait, les 3 premiers arguments de la fonction, c'est les 3 topics. Donc les 3 arguments qui sont en mode indexed. Or, ici, vraiment, dans mon événement, ici, bah, j'ai que un élément qui est en mode indexed, donc je n'ai qu'un topic. Et c'est pour ça que je dis que, en gros, ben, j'ai un topic 1, mais le topic 2 et 3 n'existent pas parce que je n'ai pas d'autres arguments qui sont en mode indexed. Donc, adresse by ici va correspondre à ça. Je n'ai ensuite pas d'autres éléments en indexed et le true ici que je viens récupérer, bah du coup c'est le reste et du coup c'est le uint number ici. Ok? Donc les 3 premiers éléments c'est toujours les topics, tout ce qui est en mode indexed et ensuite le reste, ben, c'est la suite éventuellement de ce qui a été émis dans l'événement et qui n'est pas en mode indexed. Et là je dis emit number changed adresse, bah, ça doit être l'adresse de Bob et on devrait avoir ici effectivement la valeur 7. Alors juste un truc, c'est que pour tester les événements, il faut quand même recopier l'événement directement en haut du smart contract, voilà, de test. Ok, ça, il n'y a pas le choix de le faire pour le moment. Et ici, bien sûr, je peux toujours faire un vm.prankBob. Et là, vraiment, je vais faire simple storage.setNumber à 7. Et normalement, en effet, quand je déclenche le setNumber à 7 et que c'est Bob ici qui le déclenche, je devrais avoir un événement number changed qui est émis avec l'adresse de Bob, puisque c'est lui qui est venu changer ici vraiment par 7 son nombre favori dans la blockchain. On va lancer les tests et puis en effet, on voit que désormais ça marche. Autre petite chose à savoir, c'est que si ici je mets false, c'est-à-dire que je ne vais pas tester la valeur dans l'événement. C'est-à-dire que ici, je pourrais mettre 8, ok, et relancer les tests et on verrait qu'ils passeraient. Pourquoi? Parce que je viens du coup juste vérifier que l'événement a été émis avec l'adresse Bob et ensuite que ce soit 7, 8, 9, 10, que ce ne soit pas cohérent avec mon set number, c'est pas grave puisque en mettant false, j'ai décidé de ne pas checker ça. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un like, un commentaire, en partageant surtout sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.